Comme le vendredi 3 février, il est 11h30 et donc bienvenue sur notre Téléorus hebdomadaire, ou presque, qui concerne aujourd'hui les nouveautés de la version. Donc, la version T4, bien évidemment, puisque ça fait un moment que vous êtes tous en T3. Dans les nouveautés de la version, alors la première nouveauté, vous avez déjà tous remarqué depuis quelques temps que vous avez les huissiers attachés au département quand vous au département, à votre département et au département voisin, quand vous avez un débiteur ou enfin surtout les tiers, donc vous avez les huissiers attachés, ils sont en mauve. Donc en fait, qui c'est ces huissiers? Tout simplement, c'est les huissiers Horus. Hein. Bon, vous l'aviez deviné, mais c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Mais bon, donc si par exemple je change et je vais mettre que le débiteur habite à Metz, eh ben vous allez voir, on va voir apparaître les huissiers de la Moselle, tout simplement. Donc voilà, donc ici maintenant je vois les Mosellans qui apparaissent. Donc, ça sert à quoi? C'est un EDI maison. Alors, il faut le savoir, c'est un EDI maison puisque ça ne passe pas par la DEC, d'accord? Et ça vous sert, ça peut vous servir à envoyer des actes et des dossiers directement chez les confrères. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous n'allez rien faire, ça va envoyer l'acte et le dossier. Je m'explique. Par exemple, vous ouvrez un dossier pour une personne qui habite en Moselle, alors que moi, je suis dans les Alpes-Maritimes. Donc, j'ouvre mon mini-dossier comme d'habitude, hein, le débiteur, le tiers, le machin. Je scanne mon jugement éventuellement s'il y a besoin. Enfin, je fais tout comme d'habitude, hein, il n'y a pas de différence. Et après, donc quand je vais en prise de décision, bon, là je l'avais déjà fait, mais je le refais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais demander, par exemple, ma signification de jugement. Et là, en fait, vous avez peut-être déjà remarqué, vous avez envoyé à. Et en fait, le envoyer à, ça vous permet d'envoyer directement votre acte à un confrère qui est créé dans votre base. Donc par EDI, bien évidemment, hein, pas par courrier. Donc par exemple, je choisis un confrère, peu importe sur la compétence. Là, ça me propose d'envoyer éventuellement les documents scannés qui sont dans le dossier. Là, je mets un commentaire, par exemple, merci de signifier cet acte au plus vite, merci. Voilà. Et quand je fais valider, ça va générer l'acte et ça va en fait se mettre en signification extérieure ODI. Et ça fait quoi en fait, cette signification extérieure ODI? Attention, ça n'envoie pas que l'acte. Ça va envoyer au confrère l'acte et le dossier. Et le confrère, quand il va le réceptionner, il va avoir le dossier qui va s'ouvrir tout seul dans sa base. Il n'aura plus qu'à signifier l'acte. Donc en fait, on est bien d'accord. C'est un EDI interorus, hein, comme son nom l'indique. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle interorus. Ça nous est... C'est uniquement avec le réseau Informat, évidemment, ça ne peut pas marcher avec les autres, hein, c'est évident. Et donc forcément, ça ne peut fonctionner qu'entre vous. Donc ça vous fait comme si c'était un petit réseau, mais privé, quoi, en quelque sorte. Donc une fois que vous l'avez fait en signification extérieure EDI, ça marche comme tous les autres EDI. Vous avez dû déjà remarquer hein, dans votre base. Ici, vous avez un EDI qui s'appelle interorus, donc qui marche exactement comme les autres EDI, c'est-à-dire on va faire une émission, et quand on va faire l'émission, ça va envoyer l'acte et le dossier au confrère. Le confrère, il va le recevoir, il va avoir dans ses messages tous les jours, il va avoir attention, vous avez un fichier à charger. Donc lui, il va faire réception et il va récupérer l'acte et le dossier. Enfin plutôt le dossier, ça va lui ouvrir le dossier et l'acte. Voilà. Donc ça peut être très intéressant pour la plupart d'entre vous pour que ça fonctionne. Alors c'est bien expliqué, le fonctionnement est bien expliqué dans l'aide en ligne. Alors il y a quand même deux petites conditions pour que ça fonctionne, qui ne sont pas très compliquées. Quand vous demandez votre acte, en fait, pour que ça fonctionne, il faut que votre acte, il ait son ID Chambre nationale. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a très longtemps, on vous avait demandé, vous deviez rentrer des numéros CNHJ dans les actes.
c'était par rapport au tarif, pour la mise à jour du tarif. Donc ça Ouais, ne ouais. peut fonctionner qu'avec les actes où il y a le numéro CNHJ. Ça, il faut le savoir. Et après, dans les paramètres d'Horus, vous avez un paramètre, mais ça c'est nous qui vous le mettons, qui s'appelle ID Horus. Donc ça c'est un identifiant qu'on vous a donné, un numéro d'identifiant interne qu'on vous a donné, et qui permet en fait de faire les échanges. Alors pour votre parfaite information, on va dire, ça ne passe pas par la dette, donc ça je l'ai déjà dit. Donc ça passe par notre propre serveur, c'est-à-dire ça transite en fait par OVH, c'est-à-dire le serveur web d'Informat. Bon, c'est bien sûr totalement sécurisé par OVH, mais ça ne passe pas par des serveurs externes. Donc en fait, ça passe par notre propre web service, comme la consultation web. Hein. Vous savez, la consultation web qui permet de consulter les dossiers en ligne, c'est pareil. Notre consultation web, ça passe par notre propre web service, ça passe pas par des trucs externes. Et là, c'est pareil, ça passe par notre web service OVH, donc c'est mutualisé et c'est pas géré par un quelconque prestataire externe, quoi, si vous voulez. Donc bon, ça c'est pour votre parfaite information, mais pour vous c'est transparent. Vous envoyez, ça transite par OVH, la personne reçoit et pour vous, c'est complètement transparent. Donc voilà pour cette fonction. Donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Si vous allez l'essayer, Non, oui, je c'est pense, bon. probablement. Alors ça marche aussi, alors là, attention, j'ai pris l'exemple d'un acte extérieur, mais ça marche aussi entre personnes sur la même compétence, hein, c'est évidemment. Hein. Lui s'en fiche, si vous voulez, à partir du moment où vous faites envoyer à, l'interface, elle se moque que c'est sur votre département ou à côté ou n'importe où. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, c'est en fait, ça marche dans tous les cas, quoi, on va dire. Donc, voilà pour l'interorus. Donc, bon, faut le savoir. C'est un truc un petit peu, enfin, qu'il faut savoir. Dans le même ordre d'idée, vous aviez je reviens 30 secondes sur un autre truc qui s'appelle la saisie attribution dématérialisée parce que j'ai beaucoup de questions, donc je ne l'ai pas là. Donc pour ceux qui le sauraient pas ou qui ne l'auraient pas vu, vous avez la saisie attribution dématérialisée, ça fonctionne dans Horus depuis la T3, mais bon, je préfère en reparler. Autre petite nouveauté de la version, alors c'est une nouveauté, on va dire qu'il n'y en ait pas une, dans le sens où c'est parti un peu, comme on dit, ça s'est un peu arrêté comme c'était. La Chambre nationale, l'an dernier, nous avait demandé de faire quelque chose d'un peu plus poussé que l'Observatoire économique, c'était l'envoi des données à la Chambre nationale. Alors, ce n'est pas l'Observatoire économique qu'on avait fait en 2014, c'était un truc encore plus, on va dire, plus pointu, dans lequel, en fait, ça s'appelait pas les références marchés, mais c'était pour, en fait, envoyer tous vos éléments de comptabilité et autres, et de gestion des dossiers à la Chambre nationale. Alors, depuis, il y a eu des grosses protestations des uns et des autres, enfin bref. Donc, comme d'habitude, eh bien, on avait malheureusement commencé le développement et ça s'est un peu arrêté, c'est-à-dire que du coup, on n'a pas tout fait. Le problème, c'est qu'il y avait déjà une partie qui était faite, c'était les références marchés. Donc, les références marchés, c'est quoi? C'est une identification de la clientèle. Alors, pas d'affolement. Là, vous voyez, quand j'ouvre ça, j'ai une identification de la clientèle. Alors ça, vous étiez censé le mettre dans tous vos tiers, c'est-à-dire que quand vous ouvriez un dossier, il fallait dire, voilà, c'est quelqu'un qui fait des activités immobilières, juridiques, machin, bidule, etc. Donc il fallait mettre des références marchés. Alors pourquoi pas d'affolement? Parce que bah, déjà, c'est lié à un paramètre général et que tant qu'on ne met pas ce paramètre général, on ne le contrôle pas. C'est-à-dire vous le mettez pas, ça ne change rien. Après, donc, au niveau mise en place des références marché par défaut, on a essayé d'optimiser, c'est-à-dire que par exemple, le 1, c'est les particuliers, bon, tout ce qui porte des civilités, monsieur, madame, mademoiselle, pouf, on a mis 1. Tout ce qui porte, par exemple, tout ce qui est RSI, machin, tout ça,
on sait les identifier, donc on l'a mis automatiquement. Vous voyez, tout ce qui est donneur d'ordre de DI aussi. Donc pour finir, il ne restait pas des masses de trucs à renseigner. Vous voyez, RSI, par exemple, on est capable de le renseigner tout seul. Pour l'emploi aussi, URSAF aussi. Bon, pour le moment, c'est là, ça ne vous embête pas. Il faut savoir que ça existe. Mais pour le moment, c'est pas utilisé, on va dire. Mais il faut juste savoir que ça existe. Donc vous le savez. Et peut-être un jour, donc ils vont probablement demander de l'activer. Ben, à ce moment-là, il faudra que les gens l'activent et qu'ils le fassent. Voilà. Et c'est lié donc à tout un envoi de données économiques, combien vous faites de produits pour le RSI, pour l'URSSAF, pour le machin, pour le bidule, etc. Mais bon, c'est un peu, comme je vous dis, c'est un petit peu tombé après avoir... au départ, ça devait être un décret, hein, je vous rappelle, décret qui n'est pas sorti. Donc au départ, il devait y avoir un décret qui disait ça, donc c'était une obligation légale du coup. Et le décret, ben, il devait sortir, il n'est pas sorti. Donc pour le moment, stand-by. Toujours au niveau des nouveautés, enfin je ne sais pas si vous avez des questions, pardon, j'ai pas, ou des remarques, ou... L'étude ACTA, elle en dit quoi l'étude ACTA de ça? Rien. Bon, d'accord. Rien. Pardon? Elle regarde juste ça. Ah d'accord, d'accord. Non, mais c'était pour savoir si quelqu'un avait une opinion sur cette réforme, ou si quelqu'un avait eu des retours, des infos ou des quelque chose, puisque là, c'est un peu tombé dans l'oubliette, en fait, ce truc, après avoir eu une grosse pression pour faire ça. Et là, ça fait, comment on dit, ça fait plouf, quoi. Donc c'est pour ça, si vous avez plus d'infos que moi, si quelqu'un a quelque chose, connaît quelque chose là-dessus, c'est avec plaisir qu'on l'écoute, hein, il n'y a pas de souci. Non? Non. Non. Manifestement, non. Voilà, c'est vraiment fait un plouf. Vous avez tous reçu quand même les infos de la Chambre nationale qui en parlaient de ça. Rassurez-moi. On n'a pas dû trop... Ça nous intéresse pas trop. Il y a quelques temps, hein, c'est vers le mois de septembre. Hein. On a oublié ça. Oui, 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 non, mais il y a des chances. Mais à un moment, ils ont lourdement insisté, puis après, ben voilà, comme beaucoup de choses, hein, ça c'est un peu tombé à l'oubliette. Autre petit élément qui est intéressant, donc sur les dossiers, enfin, dans la version, sur les dossiers, alors vous avez maintenant la possibilité d'attacher un numéro de décompte par défaut à un dossier. Je m'explique. Là, par exemple, je sais pas moi, supposons que c'est vous créez des dossiers avec des PV de constat, vous pouvez ici attacher un numéro de décompte particulier de retour de façon, alors ça peut être intéressant quand c'est pas la même personne qui fait le document ou le retour, comme ça vous êtes sûr que la personne qui va utiliser, qui va faire le retour derrière, se trompe pas. Voilà, c'est l'intérêt. Autre petite fonction intéressante, alors elle est petite, hein, c'est des petits trucs, mais c'est toujours sympa. Donc, vous avez maintenant, quand vous envoyez un document par mail, bon je vais faire ici, hein, parce que ça marche aussi. Donc ici, quand on envoie un mail, quand on veut envoyer un mail, alors vous êtes tous d'accord avec moi que quand on envoie, par exemple, dans un dossier, on envoie un mail avec des pièces, etc., peu ou prou, on dit globalement souvent le même truc, c'est-à-dire veuillez trouver ci-joint la pièce que m'a envoyé le client, veuillez trouver le machin, le bidule, enfin c'est toujours plus ou moins les mêmes trucs qu'on écrit. Donc maintenant, au niveau du texte, ici au niveau, à ce niveau-là, vous avez un F9. Et le F9, en fait, il vous permet de joindre, d'avoir des masques tout près. Alors, masques qui sont paramétrables. Alors, les masques qui sont là, ils ont été faits de manière la plus généraliste possible. Hein, c'est-à-dire, par exemple, bonjour, veuillez trouver ci-joint les pièces du dossier demandé. Bon, c'est hyper lambda. Ou je vous prie de trouver ci-joint des comptes actualisés. Ou le courrier que j'ai reçu des débiteurs. Ben, c'est hyper basique, mais c'est souvent des trucs, ça, qu'on fait 100 fois par jour. Hein. Donc, ici, on fait ça. Et ça se met tout seul. Bon, on peut le compléter, bien évidemment, si on veut. Et là, donc, on n'a plus qu'à cocher, par exemple, les fameuses pièces demandées. On fait valider, puis c'est fini. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que bien souvent, ben, ce genre de truc, c'est des choses extrêmement répétitives.
Et du coup, ça vous évite de taper toujours les mêmes trucs. Sachez que les modèles, bien évidemment, vous pouvez en créer, en modifier, etc. hein. Donc, on en livre quelques-uns par défaut pour vous donner une idée. Bon, après, il ne faut pas en faire trop non plus, c'est pas le but, parce que je pense que l'intérêt, c'est justement d'avoir des trucs hyper carrés et hyper basiques pour éventuellement broder dessus ou au contraire ne rien faire. Sinon, si vous allez donc en paramètres, dossier, modèle de mail, et bien ici, vous pouvez en rajouter tant que vous voulez. Vous créez votre code. Par exemple, vous créez, je sais pas moi, pièce. Bon, je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Pièce client. Et là, vous tapez bonjour, je vous prie de trouver ci-joindre les... Bon, vous pouvez le mettre en forme. Hein. Alors après, vous avez vu, quand je fais F9, ça apparaît bout de décoffrage. Mais après, quand je fais entrer, ça se remet en forme. Hein. Par exemple, ci-joint justificatif reçu dans le dossier. Et voilà. Gabriel, est-ce que dans le document, bon, ça va rien changer pour le titre du document quand on visualise, mais par contre, est-ce que quand on rediffuse un mail, on peut s'en servir du coup en marquant, si on marque rediffusion ou quel est le document qu'on rediffuse, est-ce qu'on pourra le visualiser? Ça change quelque chose à ce niveau-là? Sauf erreur de ma part, c'est que là, hein, c'est qu'ici qu'on l'a, le modèle. Oui, mais du coup, parce que quand je rediffuse un document, le même, dans texte, peut-être que ce texte-là, du coup, va apparaître. Et je verrai ce que j'ai retransmis, peut-être. Parce qu'il y a toujours ce problème dans les rediffusions. Oui. Alors souvent, c'est qu'un truc, c'est bien, mais quand on en rediffuse beaucoup, on sait plus ce qu'on a rediffusé. On n'a aucun moyen de le voir. Ouais, j'ai pas testé en rediffusion. Au départ, c'est vrai qu'on l'a pas fait du tout pour ça. Voilà, par exemple, je veux rediffuser. Ah oui, il y voilà, ça peut nous servir, ça. Voilà, il dit aussi, effectivement, ici, je vous prie de trouver, blablabla. Et donc, oui, donc, on voit ce qu'on a envoyé, si on a envoyé un décompte, un acte, voilà, ça c'est bien. Parce que jusqu'à maintenant, on savait qu'en rediffusion, on ne voyait rien du tout, on ne voyait pas du tout le document qu'on avait renvoyé. Je suis d'accord. Mais là, au départ, si vous voulez, d'abord, c'était fait pour ici, en premier. Effectivement, bon, c'était le besoin, c'était de dire, ben, tout ce qui est lambda et que, par exemple, le courrier que j'ai reçu, quand j'écris au client et je lui envoie le courrier du débiteur, ça, on est tous d'accord qu'on le fait sans arrêt, je pense. Tout le monde le fait, ça. Donc, du coup, ça vous évite surtout de retaper. Donc, ça vous fait... et les modèles, vous avez vu, c'est vachement facile à créer. Donc, du coup, vous pouvez vous en créer tant que vous voulez ou modifier ce qui existe déjà. C'est pas un problème. Donc, bon, c'est pas non plus très compliqué. Donc, mais bon, ça peut être intéressant. Et dans la rediffusion, c'est compliqué dans la rediffusion, c'est compliqué de faire apparaître le titre du document qu'on rediffuse. Dans vos évolutions, ça fait un moment qu'on l'a demandé, et refaire apparaître le numéro, par exemple, 213, 312, peu importe, qui apparaisse bien le numéro du document qui est rediffusé. Là, oui. Compliqué. Bon. Là, c'est-à-dire, vous voulez faire réapparaître le document? Le numéro, oui, le numéro du document qui est rediffusé, c'est la moindre... Là, il n'y a rien. Vous savez que c'est vide. Le numéro de document, il est vide quand on rediffuse. On ne sait pas si on a rediffusé un acte, un courrier, un décompte, des comptes débiteur. On voit à qui on a envoyé, ça oui, mais on ne voit pas ce qu'on a envoyé. Donc, un avocat, mettons qu'on lui rediffuse une fois l'acte qu'il n'a pas reçu, une fois le décompte, une fois nos frais, bon, ben, on sait pas. C'est-à-dire que vous le rediffusez brut de décoffrage, vous ne le joignez pas à un autre truc, parce que quand on le fait par là... Bien sûr, c'est tellement plus facile de se mettre dessus, de rediffuser, paf, voilà. C'est ça l'intérêt de la rediffusion, si c'est pour lui refaire un courrier, ben, voilà. Il me dit qu'il n'a pas reçu, ou simplement j'ai reçu le courrier que j'ai intégré par mail, j'ai intégré un mail, je veux le rediffuser à mon client, je vais dessus,
Je Super, crois que la diffusion, hein. c'était pas si simple, mais bon, Ouais. Il doit y avoir une je comprendre, je sais pas. Mm. je vais essayer d'en reparler, mais je crois que c'était effectivement pas très très simple. Donc je continue. Au niveau des paramètres généraux, alors on a créé deux petits paramètres qui peuvent effectivement être sympas aussi. Donc c'est deux paramètres qui s'appellent alim NTC et, alors c'est ici, pardon, en paramètres généraux, hein, comme d'habitude, voilà, alimentation, pardon, montant de l'encaissement simple à partir du dossier et à partir du mini-dossier. Alors ça sert à quoi? En fait, quand on les met à oui, d'accord, et qu'on encaisse pour solde, par défaut, si c'est un encaissement pour solde du client, il va me mettre le dernier montant facturé, par défaut, tout seul. Et soit, si c'est un encaissement du débiteur, il va me mettre le solde dû par défaut. Puisqu'en principe, on est d'accord. Alors attention de pas non plus, ça peut être, il ne faut pas se tromper non plus. Mais par défaut, on est bien d'accord que quand le client, par exemple, il vous paye le dernier décompte, qu'est-ce qu'il va faire? En général, il va payer le montant qui est ici. Il va payer le montant de la facture. Donc à ce moment-là, si ce paramètre est à oui, qu'est-ce qui va se passer? Ça va afficher dans l'encaissement, vous allez avoir automatiquement le dernier montant facturé. Pourquoi pas? Où ça va apparaître où? Ça va apparaître où? Ici, quand je vais encaisser pour solde, ouais. D'accord. Encaissement, par exemple, ici, on va supposer qu'on a facturé. Hein. Je vais encaisser pour solde. Ici, par défaut, il va m'apparaître le dernier montant facturé. Pour pas le retaper. D'accord. Très bien. Si c'est un encaissement pour solde du débiteur, il va m'apparaître le montant restant dû. Pour la même raison, pour ne pas avoir à le retaper. Si vous mettez non, ça continuera à fonctionner comme avant. Voilà. Donc ça, il n'y a pas 36 000 solutions, enfin, c'est pas très compliqué. Donc voilà, il faut juste le savoir. Petite remarque sur la consultation web pour ceux qui l'utilisent. Donc sur la consultation web, nous avons rajouté, dans la gestion des clients, nous avons rajouté les débours et les courriers. Alors les courriers, attention, c'est pas la consultation du corps du courrier, c'est la consultation de l'historique, hein, c'est-à-dire on voit que vous avez fait un courrier à, par exemple, des comptes au débiteur, retour au créancier, etc., etc. Donc on a rajouté ces deux champs, et ainsi que, et aussi l'affichage des messages téléphoniques. Alors toujours pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de vous montrer ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'afficher ça forcément, mais c'est des champs qu'on a rajoutés pour ceux pour des personnes qui l'avaient demandé. Alors pour info, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt, la consultation web, donc c'est pour montrer vos dossiers, ce que vous voulez de vos dossiers aux clients. Alors attendez, j'en ai une ici, je vais vous l'amener, voilà, elle est là. Donc ici, bon, j'affiche les dossiers que je veux, hein, il n'y a pas de problème. J'ai des stats, c'est-à-dire j'ai les encours, les machines, les bidules, etc. J'ai la liste des dossiers. J'affiche donc, je peux afficher, attention, c'est pas obligé, je peux afficher donc les actes en attente définitifs, les dates, les objets saisis, un commentaire personnalisé, c'est-à-dire que je peux mettre des messages dans les dossiers, le titre exécutoire, le plan de paiement, etc. etc. Donc je peux afficher tout ça. Il y a un petit formulaire de contact. Et ça, bon, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est hébergé, comment dire, un petit développement interne, c'est-à-dire c'est un truc interne, c'est-à-dire ça passe pas par des prestataires externes ou autres, on n'a pas de contraintes vis-à-vis de prestataires externes ou autres. Donc pour info, on a rajouté ça pour ceux qui l'utilisent. Bon, il faut le savoir. Donc petit à petit, il y aura d'autres choses. Ah, pas mal, hein. Là maintenant, oui, ça commence à bien C'est les clients qui l'exigent.
Pas nécessairement, pas nécessairement. C'est aussi les gens qui le, enfin, c'est aussi les études qui le proposent à leurs clients pour, par exemple, en termes de qualité, puisque on a la notion d'utilisateur par défaut, en fait, qui permet d'envoyer un code et un nom d'utilisateur au gestionnaire qu'on veut dans les dossiers. Par exemple, il y en a qui s'en servent en mettant ici acte, par exemple, pour tous les mini-dossiers, pour dire, ben voilà, vous pouvez consulter l'avancement de votre signification ici. Comme ça, le mec, quand son acte a été signifié, il voit que ça a été fait, il est content, et du coup, il n'appelle pas l'étude. Voilà, il y a aussi qui s'en servent pour éviter des appels téléphoniques. C'est pas la même chose. Donc, mais ils s'en servent donc à contrario, quoi. Mais pourquoi pas, hein, Il faut qu'il est au russe aussi, donc c'est ça, c'est ceux qui ont russe ou... Ah non, ça c'est pour tous Comment les il le clients. consulte alors, lui? Il le consulte comment, le client? Il va... Sur Internet. Par Internet, d'accord, d'accord. Ouais. Là, je suis sur... là, oh, je l'ai perdu. J'ai l'interface sur... c'est sur Internet. Sur, voilà. Ou sur mobile, hein. On a aussi on a la version mobile, hein, et tablette. D'accord. Parce que maintenant, il y a, comme tout le monde le sait, il y a au moins la moitié des consultations Internet qui se font depuis des mobiles et des tablettes. Donc, nous avons une petite version mobile qui est sympatoche. Sauf qu'il n'y a pas les stats, il n'y a pas les camemberts et tout ça sur la version mobile, parce qu'il n'y aurait pas la place, mais tout le reste, ça y est. Donc, il y a aussi la version mobile. Après, le mec, quand il a ses accès, il fait comme il veut, hein. Il regarde du portable, de la tablette, enfin, il fait ce qu'il veut, ça, après, c'est pas un problème. Mais ça fonctionne très bien. Donc, voilà pour le petit ajout de ça, enfin, petit ajout là-dessus. Autre petite demande qui a été faite, enfin, qui a été demandée par beaucoup de gens, et donc c'est important, enfin on l'a fait parce que c'est quelque chose qui a été très demandé, c'est le remplacement des responsables dans les dossiers. Parce que ça, bon, c'est quelque chose que vous demandez beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a un collaborateur qui s'en va, donc il faut remplacer Tarte Chouette par Tarte Muche, et donc forcément, avant vous ne pouviez pas le faire vous, donc vous demandiez qu'on le fasse au support. Bonne nouvelle, donc maintenant on peut le faire. Donc vous choisissez votre service, vous choisissez votre responsable à remplacer, et là vous cochez remplacer par, et vous le remplacez par celui que vous voulez, et c'est fini. Vous exécutez, et c'est terminé, ça marche. Donc vous faites votre remplacement vous-même. Alors attention quand même à ne pas mettre entre toutes les mains, à consommer avec modération et parcimonie, parce que si par exemple vous oubliez le service, eh ben, vous allez changer les codes responsables dans toute l'étude, ça ne va pas le faire. Donc, et comme c'est marqué là, c'est pas irréversible, parce que vous pourriez refaire le remplacement dans votre sens, mais si vous, par exemple, vous ne savez pas ce que vous avez fait et que dans tous les services, vous vous rappelez plus qui a fait quoi et que vous remplacez tout partout, ben, ça va être compliqué. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas non plus, il faut faire attention à ce qu'on fait avec ce programme-là. Ça vaut pour tout ce qui est dans ce programme. D'ailleurs, vous savez tous que c'est un programme un peu sensible dans le sens où on peut faire des grosses modifications. Donc, il faut faire attention, mais cette fonction-là, elle est bien pratique parce que du coup, vous n'êtes plus obligé de faire appel à nous pour remplacer un tel par un tel, ça va beaucoup plus vite, et surtout, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui avait été très demandé, donc c'est fait. Voilà. Donc, et on le retrouve comment, cette mise à jour-là? Dans quoi on clique au-dessus? Dans paramètres, c'est dans outils. D'accord. C'est la mise à jour en série, tout simplement. On utilise pour plein d'autres choses, hein, mais disons qu'il manquait cette notion de remplacement d'utilisateur, elle manquait vraiment. Donc du coup, le fait de l'avoir fait, je pense que ça va arranger pas mal de monde. Donc voilà pour un peu les nouveautés de cette version. Bon, je vous ai pas tout dit parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes,
Donc on ne parle pas de tout, mais le but c'est effectivement d'aller un peu sur l'essentiel. On fera d'autres émissions de toute façon pour ceux qui ont raté. Il y a aussi le replay pour ceux qui ont raté, mais bon, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'en replay, on ne peut pas poser les questions. Mais il y a aussi le replay qui a le mérite d'exister sur notre chaîne YouTube, que vous connaissez tous. Et donc, écoutez, que puis-je vous dire de plus? Je vous souhaite un bon appétit à tous, à moins qu'il y ait des questions. Mais aujourd'hui, je vous trouve extrêmement calme. Donc, je ne sais pas ce que vous avez tous. Je l'ai repris. Gabriel, oui, je vois là en 9, il y a édition du répertoire. Oui, peut-être, prise en compte des actes européens dans le nombre, acte 100 SCT. Oui. Parce que Maître Weiss, si vous voulez savoir, pour les actes dématérialisés, Oui. est-ce qu'il y a un répertoire spécial qui sort? Non, ils sont là, c'est indiqué au niveau là. Vous l'avez là sur le répertoire, par exemple, il va vous sortir, vous avez là, il va vous afficher nombre total d'actes, 6 gna gna gna, dont 0 gna gna gna, 0 acte, bon, X actes dématérialisés et un acte européen. Et les actes dématérialisés, on peut les retrouver comment? Il faut qu'on se les note manuellement ou il y a une liste qui va se faire automatiquement ou... Non, ils sont sur ce répertoire-là. Bon, si on s'est servi d'un acte de la bibliothèque Horus, ça sera pris en compte. Ah d'accord. Il faut prendre l'acte du numéro dématérialisé d'Horus. Dématérialisé, il y a deux conditions. C'est ceux où il est coché dématérialisé, bon ça, hein, et où le cas échéant, on a mis il y a une ITD, c'est-à-dire vous savez indemnité de transport dématérialisé. Donc, vous l'avez par exemple dans ici, dans le 94 000, voilà, vous avez à la place du SCT, il y a le fameux... ah d'accord. C'est pour ça qu'on les sort, enfin qu'on les met à part, parce que c'est pas la même indemnité. Bizarrement, vous touchez plus quand c'est une indemnité de transport dématérialisé. Oui, c'est vrai. Ça doit être... c'est bizarre, hein. Ouais, ça doit être pour financer l'appareil à téléporter, je sais pas. Et donc en fait, je n'ai pas très bien compris, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'on vous le fait. Alors, par rapport à ça, je vous rassure, par rapport à ceux qui commandent le SIV, la SAT, etc., de toute façon, ces documents-là, on vous les livre, bon, ils sont déjà livrés, on vous les active, et on vous les met dans les paramètres, donc vous n'avez pas à les créer. Donc en fait, vous êtes sûr qu'ils sont bien, qu'ils sont corrects, puisqu'en fait, on vous active les nôtres, on met cela dans les paramètres, on ne s'embête pas à utiliser des documents qui existent déjà ou prendre de l'existant, on part directement sur cela. Comme ça, on n'a pas d'état d'âme, et on sait que, comme ils sont dématérialisés, de toute façon, ils existent, enfin, il n'y a pas de texte particulier, donc c'est pas très important. Donc on part maintenant on part directement, sauf si vous avez vos propres documents, mais dans ce cas-là on les vérifie. Mais sinon on part directement sur cela, on ne s'embête pas. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Hein, on ne va pas trop s'embêter dans la vie. Donc, voilà. Si on en avait d'autres, il faudrait changer, voilà, le coût et cocher dématérialisé. Ouais. Voilà, mais entre nous, nous dans les installations EDI, on utilise toujours les nôtres, enfin à 99% les nôtres, sauf si l'étude vraiment s'en est créée, parce qu'il n'y a pas trop d'utilité à en créer un nouveau, alors qu'on ne va pas réinventer la roue, quoi, voilà. Donc c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc voilà, par rapport à... Quand on fera l'édition du répertoire, donc il y aura ce petit tableau là qui va s'afficher et il y aura marqué donc les nombres d'actes et tout ça. Oui. D'accord, ok. Vous le direz, mais il n'y a pas de raison. Okay. Donc, l'étude d'actage, je ne les ai pas entendues. L'étude de Munier, on ne les entend pas. L'étude on ne les a pas entendues non plus. Pas de questions? Non, tout va bien. Ah, vous êtes d'une sagesse, d'habitude, vous êtes beaucoup plus dissipés tous. Et alors, l'étude de Munier-Moulin, c'est le reste, on ne les entend pas du tout. Si, ça va. Je vous taquine un peu. Donc, puisque c'est comme ça, je vous souhaite un très bon appétit à tous, un bon week-end, bonne fin de semaine aussi, un très bon week-end.
Et puis écoutez, je vous dis à bientôt Allez, bientôt, bonne alors. journée. Au pour une revoir. autre émission. Au À revoir. très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Bon appétit. Au revoir. Merci.